journal. Merci de votre fidélité accordée à la télévision au-delà de l'imagination. Il est 12h30 sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. C'est l'heure de vous informer. Un seul titre au sommaire de ces journaux. Célébration ce dimanche 11 août de la fête de Mouton, appelée communément Tabaski par le fidèle musulman du monde entier. À Lubumbashi, les cultes étaient organisés à l'esplanade du bâtiment du 30 juin. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Commençons d'abord par cette actualité en bref et en images. Le Premier ministre Sylvestre Ilonkamba recevra ce dimanche 10 août les listes de personnalités proposées par chacune des deux plateformes politiques membres de la coalition au pouvoir FCC Cash pour la formation de son gouvernement. C'est le conseiller en communication du chef du gouvernement en formation Albert Lieke qui l'a annoncé via un communiqué. Cette cérémonie de réception se déroulera à 15h de Kinshasa à l'immeuble Intelligent 6 boulevard du 30 juin en Kinshasa, précise le cabinet Ilunga nommé en mai dernier par le président Félix Tshisekedi. Sylvestre Ilonkamba a débuté mercredi 7 août les consultations pour la formation de son gouvernement qui sera le tout premier sous le président Félix Tshisekedi. Autre brève dans ces journaux, la marche pacifique projetée hier samedi 10 août par l'Alliance des forces démocratiques du Congo du sénateur Modeste Batiloukwebo pour réclamer des postes ministériels n'a pas eu lieu à Kinshasa. Elle a été interdite par les autorités selon les organisateurs. Dans une correspondance adressée au Premier ministre, Batiloukwebo avait demandé à Sylvestre Ilonkamba de bien vouloir tenir compte du poids politique de son regroupement politique FDC et alliés lors de la formation de l'équipe gouvernementale. Pour rappel, Batiloukwebo a été radié du FCC pour avoir présenté sa candidature à la présidence du Sénat, concurremment à celui d'Alexis Ntambwe-Mamba, choisi par Joseph Kabila au même poste. Dès lors, il a déclaré l'autonomie politique de l'FDC et alliés. Autre actualité dans ce journal, des députés nationaux qui se présentent comme proclamés par la CENI à l'issue de l'élection du 30 décembre 2018 puis invalidés définitivement ont dénoncé une fois de plus hier samedi 10 août les arrêts de la Cour constitutionnelle. Cette dernière, d'après eux, a organisé une seconde élection en violation de la loi. Ces députés considèrent que leur cas est à part comparativement à ceux qui ont été validés puis invalidés par la Cour. Ils appellent Félix Tshisekedi à prendre des mesures conservatoires en ce qui concerne leur cas. Pour rappel, ce groupe de députés validés puis définitivement invalidés par la Cour avaient organisé une marche pacifique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé le vendredi 9 août dernier une réunion du haut commandement militaire à la cité de l'Union africaine dans la capitale Kinshasa, une réunion stratégique au cours de laquelle plusieurs questions sécuritaires ont été traitées, outre les officiers de l'armée et de la police. Quelques personnalités civiles y ont pris part, notamment le ministre intérimaire de la Défense nationale, celui du budget et des finances, signalant qu'en date du jeudi 8 août, le député national Mohindo Nzangi Butondo avait adressé une lettre au chef de l'État pour ce qu'il qualifiait de génocide, a béni et a fustigé l'inaction du président de la République. Tout à fait autre chose dans ces journaux, c'est dans les soucis de lutter efficacement contre la corruption sous toutes ses formes que le président de la République a mis sur pied un service spécialisé pour le changement de mentalité sur l'ensemble du territoire national. L'ordonnance présidentielle bien saluée par le Congolais évoluant à Lubumbashi. Les détails dans cet élément de Christian Mouchamba. Dénommé coordination pour le changement de mentalité a été nommé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, dans un seul but de lutter contre toute forme de corruption sur l'ensemble du territoire national, à marge de la Journée africaine de lutte contre la corruption qui se célèbre
chaque 11 juillet de l'année, comme c'était le cas le mois dernier. Je pense que pour que cela soit effectif, il nous faut une sensibilisation. Et cette sensibilisation-là demande à ce que chacun de nous, de bouche à oreille, et que cela couvre toute l'étendue de la République. Parce que même le fond, par rapport aux limites de notre pays, même au fin fond de notre pays, chacun de nous, comme je l'ai dit, doit apporter sa contribution. Cette commission s'assigne comme objectif d'assurer la prévention, la sensibilisation ainsi que la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs. La procédure est simple. Il suffit seulement que dans le civisme, qu'on instaure ce programme-là du changement des mentalités, même à l'école, qu'on apprenne au peuple congolais que nous sommes. Et voici les biens fondés de ce que le président de la République a mis sur pied. Et surtout, ça va de notre intérêt, nous la population. Parce que quand on va changer de mentalité, je crois que c'est nous qui serons les bénéficiaires. Ce n'est pas du tout le président de la République qui a songé à le faire. La coordination pour les changements de mentalité sera chapeautée par Jacques Kangoudia Moutombaï, avec comme coordonnateur adjoint en charge des questions administratives et financières Justin Bunda, ainsi que Jacques Kambala, coordonnateur adjoint en charge des questions techniques et opérationnelles. Toujours en politique, les services de la présidence de la République révèlent que dans le gouvernement qui sera piloté par Sylvestre Ilunga Ilunkamba, il y aura un ministère en charge de personnes vivant avec handicap. C'est le vendredi 9 août dernier que le président Félix Tshisekedi a reçu à la Cité de l'Union africaine une délégation de cette catégorie de la population dans laquelle se trouvaient des malvoyants et des malentendants. Ils ont présenté leurs doléances au chef de l'État et ce dernier leur a promis de prendre en compte toute catégorie de la société congolaise, spécialement les personnes vivant avec handicap. On parle infrastructure dans ces journaux. Les habitants du quartier Kabula Menchi en joie. Depuis hier samedi, ils ont duré plusieurs peines. Le gouverneur de province a enfin inauguré le pont de Secours situé sur l'avenue Professeur Mbayo qui vient pallier au problème de embouteillages. Marlène Seyamakabo était présente. Après plusieurs mois de souffrance pour les habitants du quartier Kabula Menchi qui rencontraient des difficultés pour accéder au centre-ville, et vice-versa. La solution vient d'être trouvée par l'exécutif provincial. Jacques Aboula Katoué a inauguré les ponts situés sur l'avenue Prof Mbayo en présence du ministre des Infrastructures en province, Miguel Katem Kachal. À son arrivée, une foule immense était présente pour dire merci au nouveau gouvernement qui ne fait que surprendre la population par son travail. Les habitants de ces coins sont très satisfaits et promettent de bien garder ces bijoux offerts par le gouverneur de province via son ministre des Infrastructures. Nous sommes très contents pour notre gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué, pour cette œuvre. Afin les problèmes d'embouteillage seront résolus. Que Dieu puisse les bénir et nous lui souhaitons un fructueux mandat. Il faudra que ces ponts restent seulement pour nous les piétons et les voitures afin que ça dure. Les camions doivent patienter que l'autre soit construit. Le gouverneur, quand même, il nous a impressionnés tel qu'il nous a construit cette route. Ça va quand même désengorger le quartier à cause de tenir des embouteillages. Maintenant, la libre circulation sera en bonne due forme. La construction de ces ponts vient mettre fin aux embouteillages observés dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Juste après, le patron des infrastructures en province chute par le quartier Jikamine au niveau du stadium Joseph Kabila Kabange et l'église Notre-Dame de la Paix. Là, Miguel Katem Kachal inspecte l'état de la route avec le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage. D'ici peu, les travaux seront lancés. Tout ceci s'incarne dans la grande vision du gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué.
Le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué, a accordé une audience au manager régional de la Banque commerciale du Congo et les échanges ont porté sur plusieurs points parmi lesquels les relations qui existent entre la province et la banque ainsi que la situation générale de ces deux institutions. Olivier Duterne, manager régional de la BCDC, en a parlé aux sorties de l'audience au micro de Martin C.P. Kenani et Bati Baroko. Nous avons profité de cet entretien pour se présenter d'abord. C'est la première fois que j'avais l'occasion de rencontrer le gouverneur dans un cadre formel. Ça a été également l'occasion de discuter ensemble de la situation, à la fois de la situation de la banque, de celle de la province, et puis surtout d'affirmer le fait que cette relation qui existe entre la banque et la province est une véritable relation qui va au-delà d'une relation de client-prestataire-banquier. C'est une relation de partenariat qui s'inscrit dans la durée depuis déjà un certain temps. Ça n'a pas commencé hier et pour une très longue période à venir encore. Toujours au chapitre des audiences, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Confoy Kimimba a accordé une audience au chef des bureaux du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Constanza Altiriba a échangé avec les numéros 2 du Katanga sur un projet de construction d'une école dans les territoires d'Empoueto. Elle en a parlé au micro de Martin C.P. Le centre de notre conversation a été l'inauguration d'une école de primaire dans la ville de Moachi, dans le territoire de Pueto au Katanga. Le prochain 27 août, c'est avec le financement du HCR pour la communauté réfugiée congolaise en Zambie, qui ont retourné à son village d'origine. Bon, elle est stable pour le moment, ça est devenu de plus en plus stable. On travaille encore, il y a beaucoup de choses à faire, mais la situation est stable. Autre actualité en bref et en images, l'examen d'État dans les provinces éducationnelles du Nord Kivu 2 et Sud Ubangi se tiendront du lundi 12 août au jeudi 15 août prochain, a annoncé hier samedi 10 août le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Emery Okunji. 59 090 finalistes au total sont attendus pour ces deux provinces éducationnelles pour 16 centres retenus, soit une moyenne de 375 candidats par centre. Selon Emery Okunji, toutes les dispositions utiles sont prises pour que ces épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Pour rappel, les élèves de ces deux provinces avaient raté la session ordinaire de l'examen d'État à cause de l'insécurité. Comme annoncé au sommaire de ce journal, la célébration ce dimanche 11 août de la fête du mouton, appelée communément Tabaski, observée partout dans le monde. Les cultes de Lubumbashi a été organisé comme d'habitude à l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Jean-Paul Komango Wangebe était présent. C'est depuis 8h du matin qu'a commencé le rassemblement en vue de ces cultes, qui a commencé à 8h45 à cette esplanade du bâtiment du 30 juin. Cette fête correspond au dernier jour du pèlerinage à la Mecque débuté depuis le vendredi passé. Une bonne raison de se réjouir pour les musulmans louchois. Partout dans le monde entier, musulmans que nous sommes, nous la commémorons aujourd'hui en souvenir de l'acte de bonne foi et très élevé que notre père de la foi, le prophète Ibrahim, avait fait. Après le culte proprement dit, il est arrivé le temps d'exhortation à l'égard des fidèles réunis à grand nombre. Cette étape s'est suivie des supplications et demandes, des différentes grâces adressées à Dieu, Allah. Siku kama ya leo Waislamu ni siku ambayo Waislamu lazima wakumbuke vipi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama alipoingia katika mji wa Maka. Bu'itha Suhaili ibn Amr li'aqid sulhi, alitumwa Suhaili ibn Amr kwa ajili ya kufanya mfungamano, makubaliano ya sulhu baina ya Waislamu na makafiri. Un musulman, c'est quelqu'un qui partage. Ce n'est pas une fête qui est seulement destinée à nous les musulmans. Il y aura, d'après ce que les imams nous apprennent,
le mouton qu'on va sacrifier, on va le partager en 3, une partie pour la maison, une partie qu'on va amener pour le pauvre au niveau de la mosquée, et une autre troisième partie que je vais partager avec mes voisins. Le partage, le maître mot de cette fête musulmane. N'oublions surtout pas les pauvres, les veuves et les orphelins, ainsi que tous les autres nécessiteux. On parle sport avant de terminer complètement cette édition du journal. On t'a entendu, c'est finalement hier samedi 10 août que les fans de Lupopo ont connu le nom de leur joueur grâce à une présentation faite par le technicien du club, Manko Balem. C'était au stade de la Victoire. C'est ce que nous dit Vini Agnel Motombo dans cet élément de reportage. Je voudrais rappeler une chose. Venus nombreux répondre à l'appel du comité sportif que dirige Pascal Beveradi, les fanatiques et sympathisants du club d'Outre-Tunnel ont été gâtés dans leur stade. En plein chantier, prenant la parole en premier, Beveradi a réitéré sa prière aux fanatiques, celle de voir la discipline et l'unité les caractériser. Soucieux de voir les joueurs retenus par l'entraîneur Manko Boalem, qui est à la tête du staff technique. 31 joueurs au total ont été présentés aux fanatiques, parmi lesquels Carlos, je pense qu'un petit mot, ça serait le bienvenu pour toi. Bonjour. Désormais, une nouvelle étape commence avec comme objectif que tous les choix qui sont faits aujourd'hui sur le plan sportif, et je le répète, le coach Mancourt a tout mon soutien et ses adjoints ont tout mon soutien aussi. Ce choix-là, il faut le respecter, il faut l'encourager. Et on jugera au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure du championnat, de l'évolution de notre équipe et des aménagements, s'il y a des aménagements à faire. Les cheminots du FC Central Lupopo devront commencer leur saison en Ligue nationale de football à partir de la semaine prochaine devant l'Athletic Club Rangers. Toujours en sport, le championnat national du football féminin a été raflé par une équipe du Haut-Katanga. Il s'agit des Ocel City. Cette équipe est allée présenter sa coupe au gouverneur de province, Jacques Kaboula. La cérémonie a vécu dans l'avant-midi d'hier samedi 10 août 2019 dans la salle de banquet. Témoin de l'événement, Martin Cépé. Après avoir raflé les trophées et les médailles dans plusieurs disciplines sportives, certaines équipes du Haut-Katanga ont présenté leurs trophées à l'autorité provinciale. Il s'agit des Ocel City, une équipe de football féminin qui a remporté le championnat national et a emporté la coupe. Des jeunes boxeurs, hommes comme femmes, qui ont raflé les médailles d'or et d'argent après avoir remporté le championnat national et africain de boxe. Une autre discipline concernée par cette cérémonie, c'est les Yukoshin, qui a vu les compétiteurs du Haut-Katanga rafler 2 médailles d'or et d'argent. Ces athlètes ont dédié leur trophée au premier citoyen de la province, Jacques Kaboula Katoué, le premier de tous les sportifs du Haut-Katanga pour avoir pris en charge leurs frais de déplacement. Et le numéro 1 du Haut-Katanga s'en est réjoui et leur a accordé une prime importante pour leur fête. Au nom du gouvernement provincial, je tiens sincèrement à féliciter tous les sportifs de toutes les 3 compétitions qui ont pu remporter ces prix. Comme vous êtes tous ensemble, et je pense que vous avez le droit pour tous de festoyer. Vous avez fait la fierté de la province, vous nous avez fait honorer, et je crois que nous avons aussi le devoir de vous honorer. Félicitations à tous. Le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, a ensuite promis un encadrement adéquat pour tous ces athlètes pour leur permettre de rafler d'autres trophées dans d'autres championnats. Les interclubs de la CAF ont débuté vendredi 9 août dernier, du moins pour le préliminaire des 2 compétitions. En Ligue des Champions, l'SV Club de Kinshasa sera reçu ce dimanche 11 août par l'ICM Loum au Cameroun pour le match aller en Coupe de la CAF. DSMP accueillera Stade Renard du Cameroun à Kinshasa au Stade du Martyr ce même dimanche. Sachez que l'AS Maïen-Maignan a arraché un nul d'un but partout à l'équipe gabonaise de l'AS Pélican de Lambérené hier samedi 10 août à Libreville dans le cadre de la rencontre aller du tour préliminaire de la 17e Coupe de la Confédération de la CAF menée à partir de la 51e minute suite à l'ouverture du score de Donald Nze. La formation d'Ekundo a égalisé 10 minutes plus tard par l'entremise d'Empia Nzengeli. L'AS Maniema devra confirmer
le week-end du 23, 24 et 25 août prochain à l'occasion du match retour au chef-lieu de la province du Maniema. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur votre télévision. Prenez soin de vous. Au revoir.